Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Taquet. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sent bon le chocolat. Parce que oui, on va tester deux recettes ultra tendance de TikTok qui concernent le chocolat. Et pour être honnête, j'y crois pas trop. Voilà, c'est des recettes qui tournent de partout, on les voit en boucle et tout le monde a l'air absolument ébahi devant la réussite de ces recettes. Donc je me suis dit, il faut qu'on teste ça ensemble. Est-ce que ces recettes au chocolat fonctionnent ou pas? On va vérifier ça. Et voilà pourquoi je suis équipée de mon petit écran. On va regarder ensemble les petites vidéos en question. Et d'ailleurs, en parlant d'écran, cette vidéo est sponsorisée par Paperlike. C'est des écrans protecteurs pour iPad. Et ils ont une particularité, pas des moindres, c'est qu'ils sont composés de nanodots. Kezako. Bon, je fais la belle, mais même moi avant, j'en avais aucune idée. Donc en fait, c'est des microbilles qui sont disposés uniformément sur toute la surface de l'écran. Et c'est ce qui va te permettre d'obtenir une meilleure visibilité globale et clarté pendant l'utilisation. Et à savoir que le Paperlike 2.1, ça fait très futuriste, mais c'est le cas parce qu'ils utilisent de nouveaux matériaux composites qui offrent la distribution la plus précise de la technologie nanodots à ce jour. Alors le 2.1 est mérité. Et le gros plus aussi que va t'offrir cette protection, c'est une sensation d'écriture identique à celle que tu as quand tu écris sur une feuille de papier. Et toujours grâce aux nanodots qui en fait offrent une certaine résistance qui fait que quand tu vas utiliser ton stylet, cette résistance va faire vibrer ton stylo et ça va envoyer une information à ton cerveau qui va vraiment l'apercevoir comme si tu écrivais sur une feuille de papier. Et à savoir que c'est pas des petits rigolos parce qu'on est sur un processus de développement soutenu par des experts. Donc on est sur un produit très utile dans le quotidien, que ce soit pour écrire des recettes, regarder des vidéos, faire des dessins et plein d'autres choses encore. Et si tout ça vous a donné envie de tester ce produit, rendez-vous directement sur le site Paperlike. Je vous mets tous les liens juste en dessous en barre d'infos. On est maintenant dans de très bonnes conditions pour regarder avec une clarté optimale nos petites vidéos TikTok. C'est parti, on commence avec la première. Alors, on est sur la trend qui est le chocolat lava cake. Donc vu comme ça a l'air super simple. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Il y a du chocolat, du jaune d'œuf, du sucre, du café instantané. Et c'est juste une cuisson sur bain-marie qu'on va ensuite venir appliquer directement sur le chocolat. Et tout ça est censé nous faire cette consistance de flan chocolaté qui a l'air quand même, on va pas se mentir, extrêmement sympathique et extrêmement facile à faire. Est-ce que ça va marcher? En fait, je crois plus à celui-là qu'au prochain. Le prochain, on est vraiment sur la recette tendance de 2 ingrédients, mais ça on verra après. Celui-ci, j'ai envie d'y croire un peu plus, même si le café me fait un peu peur. Mais on va tester ça, on va voir si ça fonctionne. Bon alors là, on est sur une recette qui nécessite 4 ingrédients, ce qui reste quand même très peu d'ingrédients et c'est ce qui attise notre curiosité. Donc en premier, il met le jaune d'œuf. Alors moi, à savoir que j'ai doublé les quantités parce que on est beaucoup de gourmands à vouloir tester et à vouloir goûter, les enfants, le papa, les amis, les voisins. Et non, c'est surtout que visuellement, je me suis dit que ça allait être plus sympa si j'avais quelque chose d'un peu plus épais. Donc on fouette le jaune avec le sucre. Ok. Sur ce mélange, on verse le café instantané. Alors nous, on a du café instantané français. Alors je sais pas si ça fait une différence, mais lui, son café était très clair. Nous, on est sur un café bien corsé. Voilà, mais c'est du café instantané. Donc jusque là, en 30 secondes, c'est fait. J'ai ma petite casserole pour faire mon bain-marie. Et là, donc c'est très simple. Sur bain-marie, on laisse chauffer pendant 8 minutes tout en mélangeant. C'est long, 8 minutes quand tu fais rien. À la fois, ça paraît rien, mais à la fois, c'est beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, c'est chaud. Alors, ça fait 8 minutes. C'était clairement les 8 minutes les plus longues de ma vie. Faites attention, c'est très chaud. Le but d'avoir un mélange aussi suffisamment chaud, c'est parce qu'il va devoir faire fondre notre chocolat. On verse le tout sur le chocolat tant que c'est encore bouillant. Et puis on va mélanger. Ça sent extrêmement fort le café. Moi, c'est ce qui me fait peur dans cette recette. Après, c'est moi, hein, j'aime pas le café. Donc, mais j'ai un peu espoir que le chocolat camoufle quand même ce goût de café. Ok, le chocolat complètement fondu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On est sur quelque chose d'assez mousseux. Pourtant, là, c'est pas une mousse au chocolat qu'on veut. Là, lui, c'est vraiment crémeux. On dirait un peu un flan au chocolat. Donc moi, j'ai pris une petite verrine. Je pense même que en fait, on pourrait en faire 2 avec les quantités doubles. Alors lui, il fait ça dans un moule carré. J'utilise un moule rond. Vous allez me dire, c'est pas ça qui va modifier la recette. Mais je trouvais ça plus sympa en présentation pour vraiment présenter un dessert fait maison. Donc ça va aller 6 heures au frais. Et puis on va découvrir ensuite si ça a fonctionné ou pas. Et pendant que ça refroidit, je vous propose qu'on continue avec la deuxième vidéo. Et là, on est vraiment dans la vidéo dans laquelle je ne crois pas du tout, mais qui va peut-être me faire changer d'avis. On est sur une recette chocolatée avec seulement 2 ingrédients, du chocolat et de l'eau. Alors elle y va à la main. Ah oui, ok, no pression.
Alors cette recette, je l'ai vue, je crois, 1 milliard de fois tournée sur Instagram, sur TikTok, de partout, même sur YouTube. Mais j'ai du mal à me dire, alors oui, ça fait de la mousse, ça a l'air ouf en vrai comme réaction chimique, on va dire. Mais gustativement, tout le monde dit que c'est incroyable. Moi, j'ai peur que les œufs manquent quand même. Mais à la fois, j'ai beaucoup maintenant dans mon entourage de véganes qui font des mousses au chocolat où par exemple les blancs en neige sont remplacés par du jus de pois chiche. Et gustativement, c'est vrai que c'est ouf. Et en plus, c'est des pois chiches. Alors bon. Avant qu'on commence, dites-moi dans les commentaires là maintenant si vous y croyez. Et peut-être même que vous l'avez déjà testé chez vous. Pour cette recette, vous allez également avoir besoin d'un seul accessoire indispensable pour le coup, c'est un mixeur. Alors là, dans la vidéo qu'on a regardée, elle le fait au batteur électrique. Mais dans toutes les autres vidéos que j'ai vues, c'est précisé d'utiliser un mixeur. Et surtout, elle, dans sa vidéo, elle dit mixer. Alors, 50 g de chocolat noir. Et du coup, j'ai mis le double en quantité d'eau, donc 100 g d'eau bouillante. Alors ça, c'est très très important. Et apparemment, on peut aussi remplacer l'eau par du lait, par exemple du lait d'amande ou autre. Et on va mixer pendant 1 minute. Pourquoi je suis une catastrophe comme ça? Bah oui, je l'avais mal clipsé encore. Mais non, il est clipsé là. Hein. C'est parce que c'est trop liquide, je pense. Ok. On a quelque chose de super liquide, mais on n'a plus de traces de chocolat qui n'aurait pas fondu. Tout a bien fondu. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire. Un petit ramequin, je vais verser ma mousse au chocolat sans œufs dans mon ramequin. Vous voyez l'importance d'avoir une eau bouillante, c'est que votre chocolat il doit avoir totalement fondu. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on utilise un mixeur, pour être sûr de ne pas avoir de résidus de chocolat. Écoutez, on va mettre tout ça au frais pendant 2 heures minimum et ensuite on passera aux dégustations. On a ici nos deux, j'ai envie de dire deux mousses au chocolat, mais non, mais nos 2 recettes chocolatées dans les mains qui ont, je l'espère, bien figé. J'ai pris tous les risques. Là, si c'était pas figé, on aurait perdu 12 heures de tournage pour rien. Non, ça a bien figé, donc on est déjà sur une réussite de consistance. Oula, ah non, oula. Ouh, le petit lava cake là, il est floup-flouf, hein. Voilà, donc on a ici la mousse au chocolat. Comme vous pouvez le voir, effectivement, à la surface, c'est hyper alvéolé, comme on l'a dans une mousse au chocolat traditionnelle. Et on a ici le lava cake qui est beaucoup plus tremblotant. Après, c'est le but aussi recherché, parce qu'on avait cette consistance un peu de flan, comme je vous l'avais dit. On va commencer par le lava cake. Ok, alors c'est pas aussi gélifié que lui, ce que ça allait dans sa vidéo. C'est beaucoup, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus liquide que lui, hein, et j'ai tout suivi à la lettre. Bon, on va goûter. Ah punaise, le café. La consistance, elle est vraiment sympa. Ça me fait vraiment penser à une crème dessert. C'est pas ce que je voulais obtenir, mais c'est vraiment, vraiment sympa. Le goût est au rendez-vous. Par contre, pour moi, après, je vous l'avais dit, c'était ma peur. Et il y a trop le goût du café. Je pense que si vous êtes amateur de café, par exemple, si vous êtes du genre à aimer les tiramisu bien corsés, vous allez kiffer ce dessert. Parce que ça reste vraiment bon, alors que j'aime pas le café. Donc c'est une belle surprise. Hein. C'est un peu comme de la publicité mensongère, parce qu'on n'a pas obtenu la même recette que lui. Est-ce que j'ai merdouillé quelque part? Peut-être le café instantané qui est pas exactement le même que lui, je ne sais pas. Je vais mettre un 5 sur 10. À moitié validé, parce que j'ai pas eu le même que lui, mais gustativement, c'est quand même sympa. Et là, on passe à la dégustation qui m'intrigue le plus, que j'attendais le plus. C'est cette mousse au chocolat composée d'eau et de chocolat. Comme vous le voyez là, à la surface, on a bien les petites bulles alvéolées. Mais est-ce qu'on va avoir le même rendu qu'une mousse au chocolat? On va voir ça tout de suite. Ok, alors, je suis désolée, hein, mais oui, sur TikTok, on voit que la surface de la mousse, mais à l'intérieur, c'est pas du tout une mousse. Hein. Oh là, et ça rend plein d'eau, regardez, j'ai toute l'eau qui sort. C'est caca, mais ça, vous le montrez pas sur TikTok. Pourquoi tout le monde fait croire que c'est incroyable alors que... Bon, bref, on va goûter. Ah mais c'est plein d'eau. Oh, je vais enlever ça, je vais prendre que le dessus. Non mais arrêtez les gars. Non mais faut arrêter. Mais pourquoi? Mais faut arrêter. Mais pourquoi tout le monde est là? C'est incroyable. Mais arrêtez de mentir. C'est infect. Moi ça m'énerve. Vous voyez là j'ai envie de me révolter là. Tout le monde n'a parlé que de ça. Tout le monde, même mes potes, ils me disaient ah, je vais tester, ça a l'air génial et tout. Je dis attends, je teste et je te dis c'est pourri. C'est pourri. Et on peut pas remplacer les œufs dans une mousse au chocolat. Et encore peut-être oui, mais comme je vous ai dit, du jus de pois chiche, parce que ça remplace vraiment cet aspect de blanc monté et d'aspect mousseux qu'on aime dans la mousse. Là, attendez, mais je vais vous montrer que je vous mens pas. Regarde, ça rend de l'eau. Alors oui, pour faire un TikTok, je peux vous faire croire que c'est mousseux, hein, mais c'est mousseux vraiment sur le dessus. Mais non,
négatif, jamais, never. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, je vais vous faire une vidéo de vraie mousse au chocolat. J'en ai déjà fait, mais je vais vous en refaire une bien détaillée. Et comme ça, après, on comparera le visuel de celle-ci et le visuel d'une vraie mousse au chocolat. Enfin, je suis désolée, les alvéoles qu'on a vues, elles sont dans toute la couche de chocolat, dans toute ta mousse. Bah non, écoutez, c'est absolument pas validé. Moi, c'est un 0 pointé. Comme quoi, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Si tout ça vous a quand même donné envie de la tester, testez-la. Peut-être que vous aurez un palais moins difficile que le mien. Mais pour ma part, grosse déception. Je remercie une dernière fois notre partenaire du jour, Paperlike, qui sponsorise cette vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous avez d'autres recettes que vous avez envie que je teste, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt, ici ou ailleurs. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao!